Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je pense faire toutes les semaines une vidéo concernant les flammes jumelles pour savoir un petit peu ce que vit votre autre, où il en est et par rapport à vous aussi, où vous en êtes par rapport au lien et de façon à ce que vous puissiez savoir un petit peu comment avancer, avoir des clés pour mieux comprendre et mieux évoluer dans cette relation et dans ce lien sacré. Donc voilà, cette vidéo concerne les flammes jumelles, les âmes sœurs. Et si ça vous plaît, je vous en ferai une par semaine. D'accord? Donc je connais pas complètement les cartes puisque c'est très nouveau. Je les ai achetées il n'y a pas longtemps. Et donc je m'aiderai du petit carnet pour vous donner des exemples, pour vous lire aussi parce que c'est très bien écrit. Donc voilà. On va commencer. Hop. Voilà, il y en a déjà une qui sort. Alors ça c'est le lâcher prise. Alors ça, on va mettre ça pour votre autre. Alors, on va essayer de faire ici. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, là. Je ne sais pas si j'aurai de la place pour tout le monde. Alors, là, on va voir un peu ce que vit votre autre, d'accord, en ce moment. Et après, on fera vous et votre lien. D'accord? Alors, hop, je vais les étaler. Après, je vais essayer de voir aussi, par rapport au lien, quand peut-être vous allez vous retrouver avec le pendule. On va voir. Hein. Alors, que vit votre autre en ce moment? Alors, vous avez le lâcher-prise, la justice divine, purification, waouh, il se passe des choses, hein, finalement, et le libre arbitre, waouh. Alors, hop, je vais remonter ici. Alors, ce que vit votre autre actuellement, il a voilà, je vais vous montrer la carte. Il a une petite prise de conscience ici, qui provient de la source et qui lui demande en fait de lâcher prise. D'accord? Il faut un petit peu qu'il arrête d'être dans le mental puisqu'il aime contrôler la situation, il aime contrôler la relation. Donc là, on lui demande justement de se libérer de ce contrôle. Parce que ce contrôle vient du fait qu'il se sent en sécurité quand il est dans ce contrôle. Et bien là, on lui dit, ne contrôle plus rien, lâche prise, laisse venir les choses à toi et pour accueillir un petit peu, se laisser aller, se laisser vivre, laisser aussi accueillir ses émotions. Parce que comme il est dans le contrôle, il n'est pas trop dans ses émotions. Donc le fait de lâcher prise va lui permettre de libérer un petit peu déjà son mental et voilà, libérer, on va dire, laisser vivre, laisser aller quoi. Voilà, se laisser vivre, se laisser aller. Parce que il est encore trop dans l'ego. Hein, il se libère pas de cet ego encore. Hein, il a encore du travail à faire. Là, ensuite, il a la justice divine. Vous voyez? Et c'est pas anodin en fait que ça vient justement après le lâcher prise parce que la justice divine, alors je sais pas si vous voyez là, vous voyez, il y a un petit personnage, un visage, je sais pas si vous voyez. Alors, en fait, c'est la justice divine, c'est elle, on va dire, elle, c'est la justice divine, oui, la source, on pourrait dire aussi la source, qui est là pour lui faire comprendre et essayer de lui faire harmoniser aussi un petit peu, lui faire trouver un équilibre. Parce que elle est là pour lui dire, voilà,
Il faut que tu arrives à t'équilibrer. Justement, en lâchant prise, tu vas te retrouver justement à être en mesure d'équilibrer, être en harmonie. Et la justice divine, elle est là aussi un peu pour remettre les pendules à l'heure. Voilà. Parce que justement, ce que ça lui demande, c'est il doit purifier. Donc il est dans une phase de purification. Il doit nettoyer, on va dire, tout le poids karmique, d'accord, parce que vous savez bien que vous avez eu des vies antérieures avec votre autre, et donc il y a toutes des choses à purifier, tout ce qui est justement le trauma vécu de vos vies antérieures, ce qui a été justement très compliqué à vivre. Et là, dans cette vie-là, on vous demande de purifier tout ça, d'être dans le nettoyage. Donc là, lui, c'est ce qu'on lui demande. Et c'est vrai, c'est parce que ce qui est bien, c'est que voilà, on lui demande d'être dans le lâcher prise. Donc probablement qu'il est en train de travailler ça, parce que c'est ce qu'il est en train de vivre en ce moment, dans cette semaine. Et on lui demande aussi de s'équilibrer, d'accord? Et on lui demande aussi de purifier. Donc, je pense que c'est un travail qu'il est en train de faire, parce qu'il faut faire un nettoyage de purification, se libérer des vies précédentes, des traumas précédents, de libérer aussi au niveau des purifications, c'est aussi se libérer de ses blessures, d'accord? Pour arriver finalement être dans le libre arbitre. Alors vous voyez que là, quand c'est la lumière, ici, c'est toujours la source qui est là pour un petit peu titiller, d'accord, pour le faire avancer, pour le faire évoluer. Et dans le libre arbitre est très difficile d'avoir le libre arbitre dans les relations flammes jumelles, parce que vous le veuillez ou non, vous êtes liés, voilà, vous êtes liés et vous pouvez pas y échapper. C'est-à-dire que si même demain vous dites non mais c'est trop douloureux, j'y arrive pas, c'est trop dur de supporter la séparation, c'est trop dur de supporter le manque ou de voir votre autre avec une autre femme tout simplement, eh ben le libre arbitre est très compliqué dans les relations flammes jumelles, parce que ça vous dit qu'il faut aller jusqu'au bout, il faut affronter, on va dire, ce que vous devez vivre en fait. Parce que il y a une raison de nettoyage, de purification. Donc là, vous voyez, votre autre, il est en plein travail, en pleine transformation, en pleine purification aussi. Il est aussi dans le lâcher prise. Et voilà, on lui demande de s'équilibrer. Vous voyez, de trouver un équilibre dans sa vie. Alors maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce que vous vivez vous aussi, hein, par rapport à votre autre. Donc on va voir un petit peu. Donc, lien énergétique de l'aide. Ah, la féminine, la patience. Et là, le rapprochement. Alors, je vais essayer de vous mettre les cartes là. Voilà. Alors, vous les féminines, ce que vous vivez en ce moment par rapport à votre autre, là, on me dit que vous êtes dans des liens énergétiques. D'accord ? Donc là, vous êtes en train de travailler justement cette énergie qui vous lie à votre autre. D'accord ?
Vous avez un lien énergétique très très fort. Vous êtes, là aussi comme vous pouvez voir, vous avez la lumière qui est toujours la source. La source, elle est là pour vous aider dans votre lien énergétique avec votre autre. Il est là aussi pour vous guérir, d'accord? C'est une notion de guérison aussi. Donc vous êtes en train de travailler probablement sur votre force énergétique, le lien énergétique que vous avez avec votre autre. C'est tout ce qui est en lien avec l'énergie, d'accord? Donc là, ça me dit aussi que, et c'est pas anodin, hein, c'est marrant, hein, là, on me dit aussi que vous avez besoin d'aide, probablement, pour justement travailler sur le lien énergétique, sur vos énergies. Il se peut que vous ayez besoin d'avoir des soins énergétiques. Ça peut être, voilà, trouver de l'aide extérieure aussi pour justement récupérer un petit peu cette énergie. Parce que comme vous le savez, le lien de flamme jumelle, ça pompe énormément au niveau énergétique, d'accord? Comme parfois vous pouvez avoir une énergie qui est décuplée, par moment vous avez une énergie qui est beaucoup plus basse, parce que ce lien vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, et il se peut que par moment vous pouvez avoir besoin d'aide. D'aide, ça peut être des soins énergétiques, des massages, tout ce qui pourrait, on va dire, vous aider à récupérer un petit peu de ressources. Parce que là, on vous dit de vous ressourcer justement, de vous ressourcer à la source aussi, et aussi à vos énergies, d'accord? Parce que vous en avez besoin. Parce que là, on me dit justement que vous devez travailler aussi la patience. Parce que je pense que toute cette énergie que votre autre vous prend, vous pompe, on va dire, c'est beaucoup probablement en lien avec cette patience. Parce qu'on vous demande de travailler la patience. Donc je sais que vous allez me dire, oui, voilà, la patience, on connaît, oui, je sais bien. Mais voilà, parce qu'il y a une notion de temps. Comme vous le savez, les flammes jumelles, ce sont des relations qui vous demandent effectivement beaucoup de patience. Ça doit être votre ami, en fait, la patience. Ça doit être votre ami parce que on va vous en parler tout au long de votre parcours, de cette patience, du temps, d'accord, qu'il faut du temps. Ben oui, il faut du temps. C'est une notion de temps et de patience. Donc, en ce moment, voilà, ce que vous êtes en train de vivre, c'est d'avoir la patience. Peut-être que vous l'êtes déjà, hein, mais on vous demande de travailler sur cette patience, sur le temps qui passe, et de penser et de vous recentrer toujours sur vous et pas sur votre autre. Et là, on vous dit, d'ailleurs, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un cheminement pour vous, les féminines, parce que une fois que vous avez travaillé sur vos énergies, d'accord, et que vous avez éventuellement trouvé de l'aide, effectivement même à l'extérieur, mais vous pouvez aussi trouver de l'aide à l'intérieur, à votre source, d'accord, ou à votre ressource aussi, et on vous demande justement d'être dans la patience. Pourquoi? Parce que vous allez vous rapprocher, parce que vous voyez là c'est le rapprochement, vous allez vous rapprocher de votre autre, de votre comment dire, peut-être même de retrouvailles, parce que c'est effectivement une notion de patience, mais là, on va vous récompenser. Là, vous vous rapprochez. Si vous faites ce travail, là, on vous dit que vous vous rapprochez de plus en plus vers votre autre. D'accord? C'est effectivement une notion de patience et on vous demande et d'ailleurs, vous voyez là, il y a encore une notion d'énergie.
Vous voyez, il y a deux mains qui sont face à face avec un petit peu d'éclair là, on va dire. Et ça, c'est toute l'énergie que vous dégagez, d'accord, qui vous rapproche. Et en fait, chacun, vous voyez, chacun a un travail. Il y a un travail à faire pour que vous puissiez vous rapprocher tous les deux. D'accord? Donc maintenant, on va prendre des cartes pour savoir où en est votre lien. D'accord? Où vous en êtes tous les deux par rapport à votre lien. Qu'est-ce qui va faire que... Oh là 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 là. Votre lien. Ben, vous voyez, regardez. La fusion. Vous êtes proche de la fusion là. Là, vous voyez, vous vous rapprochez pour être dans la fusion. Donc les féminines, vous faites un bon travail. Je pense que vous êtes bientôt arrivés à ce stade. Peut-être que j'aurais dû faire même un... J'aurais peut-être dû faire 2 tas. Ça aurait été peut-être mieux. Mais peut-être la prochaine fois. Waouh, c'est beau. Votre lien. D'accord. Alors là, on me dit, donc par rapport à votre lien, que là, vous allez avoir un rapprochement parce que vous avez travaillé. Et ce rapprochement, en fait, il vous amène à la fusion. Vous allez fusionner. C'est-à-dire que vous allez être tous les deux dans votre complétude, l'un avec l'autre, pour cette fusion, on va dire, qui va vous amener, voilà, cette fusion dans votre vie. Ça va être la réussite. Vous allez être vraiment comblé de tout ce travail. Vous allez être récompensé. On me dit, vous voyez là aussi que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous avez aussi, on va dire, des choses ensemble, des choses passées. C'est-à-dire que vous avez forcément un lien, probablement dans des vies antérieures, où vous avez vécu des choses. Et là, on me dit que vous avez un passé ensemble. C'est ce que je vous disais donc tout à l'heure. Et là, vous voyez, vous êtes dans l'union sacrée. Regardez comme elles sont trop belles ces cartes. Vous voyez, c'est vous les féminines et votre autre, et vous êtes dans l'union sacrée. D'accord? L'union sacrée, je vais vous lire un petit passage, comme ça vous allez voir un petit peu comme c'est trop beau. Alors, voilà, l'union sacrée. Alors, cette carte vous montre que l'union sacrée se fait d'abord en vous, en unissant votre masculin sacré et votre féminin sacré, afin d'être complet et rayonnant. Cette carte évoque également le rayonnement merveilleux et puissant que dégage l'union de deux flammes jumelles, que cette union soit sur le plan terrestre, dans la matière, ou sur le plan céleste. Énergétique et éthérique, ce mariage sacré irradie de 1000 feux et rejaillit sur tout l'environnement des deux flammes jumelles. Cette carte vous rappelle qu'il y a plusieurs façons de s'unir à votre autre. Ce peut être par le cœur, par le corps, par l'âme, par les pensées, par l'énergie. L'amour que vous vous portez, que ce soit en conscience ou dans l'âme, vous unit indéfectiblement l'un à l'autre. Cette union est déjà bien présente et réelle. Elle se fait de plus en plus dans la matière. Bientôt, vous serez unis cœur, corps, esprit et âme. En effet, si vous n'êtes pas encore en union sacrée avec votre autre, sur le plan terrestre, vous pouvez d'ores et déjà être assuré que vous êtes en très bon chemin pour atteindre votre objectif. Cette carte est un gage de réussite, de succès, de réalisation concrète. L'évolution que vous avez déjà accomplie sur votre cheminement de flammes jumelles va à présent être récompensée. Les semences ont poussé et mûri au soleil, et il est à présent temps de faire la récolte et d'obtenir les récompenses.
Gardez également à l'esprit que par l'union sacrée des masculins et féminins divins en vous et par votre union sacrée avec votre flamme jumelle, vous éclairez le monde, vous êtes un moteur, une énergie favorable et vitale pour toute l'humanité. Donc j'ai voulu vous le lire, voilà, parce que vous vous rendez compte à quel point c'est fort et puissant. Vous avez vraiment un rôle indéfinissable. C'est vraiment très puissant, très beau. Donc voilà où vous allez arriver, d'accord? Peut-être je vais vous lire aussi la fusion, parce que la fusion aussi, ça doit être quelque chose de magnifique. Alors, par la fusion avec votre flamme jumelle, vous embrassez le monde. Vous embrassez le monde est contenu dans la fusion. Vous êtes le monde, vous êtes accompli. Vous achevez un cycle pour en commencer un nouveau sans commune mesure avec tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Votre couple de flammes jumelles s'inscrit dans l'éternité d'amour. Vous rayonnez sur le monde, apportant aide à la terre et à l'humanité. C'est le but ultime des flammes jumelles. Cette carte vous annonce que vous êtes en bon chemin vers la concrétisation de cette fusion. Elle annonce une réussite complète, un succès total et durable, la réalisation de vos désirs. Vous pouvez y croire car vous allez entreprendre un nouveau voyage. Cette carte vous rappelle cependant que pour parvenir à la fusion, dernière étape du processus des flammes jumelles, il faut avoir accompli au préalable toutes les autres étapes correctement. Elle vous invite donc à vous pencher sur le chemin parcouru, à contempler votre propre monde intérieur, afin de vérifier notamment si vous vivez votre complétude au quotidien. Ne relâchez pas votre vigilance dans le but de ne pas retarder cette fusion. En tirant cette carte, n'en doutez pas, la fusion est ce vers quoi vous tendez grandement avec votre moitié. La fusion de deux flammes jumelles permet, par leur énergie merveilleuse réunie, d'apporter une pierre de plus à l'édifice de construction de l'humanité éveillée. Donc vous voyez, c'est vraiment juste magnifique. Donc ne doutez pas, ça c'est vraiment ce qui vient à vous, c'est votre lien à tous les deux. C'est ce qui vous correspond et ce qui va venir, hein, d'accord ? Je voulais aussi vous lire, parce que je vois qu'il y a aussi l'énergie de la tierce. Donc la tierce, elle est encore présente, d'accord, on va dire dans ce qui vient à vous, d'accord. Alors, je vais regarder, voilà. Donc, actuellement, des éléments extérieurs présents sur votre lien flamme jumelle et vous empêchent d'être ensemble complètement en harmonie. Votre hôte est vraisemblablement influencé par les personnes qu'il côtoie et il y a une ou plusieurs personnes qui consciemment ou inconsciemment entachent votre relation par des énergies négatives ou toxiques. Il est possible que certains soient dans votre entourage, mais il est fort probable que ces personnes soient surtout dans l'entourage de votre hôte. Cette personne tierce happe les énergies de votre flamme jumelle qui ne se rend pas toujours compte de leur vraie nature fourbe. Vraisemblablement, ces personnes sont liées à votre hôte par un karma à régler en rapport avec des vies antérieures. Faites confiance à votre flamme jumelle, car si ces personnes sont sur son chemin, c'est qu'elle a la force de mettre fin à un terme à un lien karmique néfaste. Ne la jugez pas et envoyez-lui beaucoup d'amour pour l'aider. Cette carte peut également indiquer qu'il y a une complète incompréhension de la part de votre entourage qui ne peut pas appréhender ce que vous vivez ni le lien divin qui vous unit. Même avec la meilleure volonté du monde, les personnes qui ne vivent pas elles-mêmes un lien de flamme jumelle ne peuvent pas comprendre cette relation et leurs conseils ne sont pas vraiment adaptés à ce lien si particulier. Donc là, ça dit que effectivement, dans cette énergie, d'accord, où là on voit que vous allez être vraiment dans une fusion avec votre autre, c'est encore parasité, probablement par la tierce ou par des personnes de l'entourage de votre autre.
Mais moi, comme je vois que vous avez quand même des très bonnes cartes, parce que vous avez l'union sacrée et la fusion, sincèrement, je pense que c'est encore un détail. C'est-à-dire que votre autre doit, avec sa tierce, travailler encore son karma qu'ils ont ensemble. Mais sachez quand même, parce que la tierce, on va pas on va dire lui lancer la pierre, il faut savoir que la tierce, elle fait un travail d'épuration vis-à-vis de votre autre. C'est-à-dire que quand elle lui mène un petit peu la vie dure, d'accord? C'est que elle lui fait travailler des choses aussi de leur relation karmique. Elle lui fait travailler des choses de façon à ce que quand il reviendra vers vous, on va dire complètement, il aura aussi fait un travail. Donc vous voyez, elle n'est pas là non plus pour rien. Elle vous mâche quelque part le travail. Donc il ne faut pas lui jeter la pierre à la tierce. Il faut aussi la remercier parce que elle a aussi un rôle à jouer dans votre lien. D'accord, ça je tiens à le préciser parce qu'on parle beaucoup de la tierce, effectivement pas toujours positivement, mais elle a un rôle important à jouer pour votre autre et pour votre lien. Donc remerciez-la parce que de toute façon, que vous le vouliez ou pas, elle est là, d'accord? Mais il faut savoir qu'elle est là pendant un certain temps, mais qu'après, elle ne sera plus là dans votre lien. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais vous dire concernant votre relation, votre lien avec votre autre. J'espère que vous avez aimé ce tirage, d'accord? Je vais essayer de faire, on va dire régulièrement, peut-être une fois par semaine, un petit peu, pour voir où en est votre lien. Peut-être, attendez, avant de terminer, je vais vous faire un petit cadeau. On va essayer de voir un petit peu quand cette fusion va prendre. Et je vais essayer de faire ça avec le pendule pour essayer de définir peut-être un mois où vous allez peut-être fusionner avec votre autre. Hein, pour savoir un petit peu quand vont être la prochaine fusion. Donc, je vais faire mon rituel, d'accord? Donc je demande toujours à mon pendule, je fais un rituel pour savoir si je suis en bonne disposition pour penduler et si je peux le faire. Donc là, il me dit que oui et je vais poser ma question. Alors, pendule, dis-moi, quel est le mois que tu vois sur le cadran où il y aura la fusion des flammes jumelles? Peux-tu me dire dans le cadran quel est le mois où les flammes jumelles vont fusionner? Alors, est-ce que tu vois le mois de juin? Donc, il me dit que les flammes jumelles vont fusionner au mois de juin. Alors, je ne sais pas si vous regardez toutes mes vidéos, mais j'ai fait une vidéo il y a quelque temps, justement, je crois que c'était sur les retrouvailles, et effectivement, il indiquait encore le mois de juin. Donc là, je vois que c'est cohérent, puisque ça indique encore une fois le mois de juin. Donc, on va essayer de voir s'il y a un autre mois, parce que ce sera peut-être pas forcément le mois de juin pour tout le monde. Donc là, on est le 14, d'accord? Je pense qu'elle sera postée ce soir. Et on va voir maintenant s'il y a des flammes jumelles qui vont fusionner un autre mois. Donc dis-moi, pendule, si tu vois un autre mois dans le cadran où les flammes jumelles vont fusionner. Dis-moi, pendule, donne-moi un autre mois où les flammes jumelles vont fusionner. Est-ce que tu vois le mois de juillet? Donc, il indique aussi le mois de juillet. Donc, juin, juillet. D'accord? Dis-moi, pendule, est-ce que tu vois un autre mois où les flammes jumelles vont fusionner? Dis-moi, pendule.
est-ce que tu vois dans le cadran un autre mois où les flammes jumelles vont fusionner? Est-ce que tu vois le mois d'août? D'accord. Donc manifestement, c'est à partir de maintenant jusqu'au mois d'août, on va voir. Alors dis-moi pendule, est-ce que dans le cadran, tu vois un autre mois pour la fusion des flammes jumelles? Dis-moi pendule, quel est le mois dans le cadran que tu vois pour la fusion des flammes jumelles? Est-ce que tu vois septembre? Septembre. Dis-moi pendule, est-ce que tu vois un autre mois où les flammes jumelles vont fusionner? D'accord. Oui, ok. Donc donne-moi dans le cadran un autre mois où les flammes jumelles vont fusionner. Novembre. Est-ce que tu vois le mois de novembre? D'accord. Est-ce que décembre est un mois où les flammes jumelles vont fusionner? Non. D'accord. Voilà. Donc le pendule donne le mois de juin, juillet, août, septembre et novembre pour les retrouvailles des flammes jumelles. Voilà. N'hésitez pas à me dire si ça va être le cas pour vous. On ne sait jamais. Voilà mes belles âmes, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça me fera très plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.